Hello hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc, j'ai décidé de vous présenter le tag Disney vilain de Dream Team Color Addict. Donc, j'ai vu ce tag sur sa chaîne et sur la chaîne de Colorizera. Et elle avait dit que tout le monde pouvait répondre aux questions et le reprendre. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Et j'ai proposé de faire ce tag en duo avec mon mari. Donc du coup, lui aussi va tenter de répondre aux questions. Donc pendant qu'on répond aux questions, moi je serai sur un petit coloriage dans le Thomas Kincaid que j'avais en cours depuis un petit moment. Et lui, il va dessiner. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc on espère que ce tag en duo va vous plaire. On va commencer tout de suite par la première question. Quel est mon méchant préféré? Alors moi, en ce qui me concerne, c'est la méchante reine dans Blanche-Neige, parce que c'est elle qui m'a traumatisée quand j'étais petite, et encore aujourd'hui, je trouve que c'est une méchante qui est bien flippante. Et toi, Doudou? Alors moi c'est le cyborg dans Planète au Trésor, l'île au Trésor, Planète au Trésor, parce que c'est mon préféré, un de mes Disney préférés. Et je suis très attaché à ces personnages. Ok. Ensuite, quel est le méchant que tu aimes le plus colorier? Moi j'aime beaucoup du coup colorier la méchante reine, et sinon je dirais que c'est le prince Jean dans Robin des Bois. Du coup là tu vas pouvoir répondre, donc je continue. Le méchant que tu aimes le moins colorier, je vais répondre Ursula, parce que Ursula et même Maléfique, elles sont pas, je trouve, évidentes à colorier. Alors, rien que les teintes, leur couleur de peau est pas toujours évidente à trouver, donc ce serait ces deux personnages, mais comme je préfère Maléfique et Ursula, si je devais en citer qu'un, ce serait Ursula. Ensuite, quatrième question, donc, quelle est la chanson de ton méchant préféré? Alors moi, c'est la chanson de Frollo dans Notre-Dame de Paris, quand on comprend qu'il menace Esmeralda. Voilà, je la trouve bien effrayante cette scène, et j'aime beaucoup, la musique à ce moment-là. Et toi, du coup? Là c'est dans Pocahontas, c'est celle de John Radcliffe, s'appelle Pioche, que je trouve assez dynamique, que j'aime beaucoup. Ok. Cinquième question, le rire du méchant que tu préfères? Moi, ça reste la méchante reine, la méchante sorcière de Blanche-Neige. Et toi? Et moi c'est le rire très dark de Jafar, que j'aime beaucoup. Le rire très grave. Ensuite, sixième question qui est un peu particulière. Le méchant que tu trouves le plus mignon? Alors moi, c'est Dawn Bellwether dans Zootopie, parce qu'elle a tout sauf la tête d'un méchant. Et elle est plutôt mignonne en fait, en tant que personnage, donc je trouve que c'est le méchant le plus mignon chez Disney pour moi. Et pour toi? Moi c'est Maléfique. D'accord. Ensuite, quelle est ta citation de méchant préférée? Alors ça, c'était hyper compliqué, parce que j'avoue que je retiens pas forcément les citations. Et du coup, j'ai cité, je pense que c'est une phrase dans Robin des Bois qui est dite par le prince Jean. Il leur dit vous aimez chanter, vous allez danser maintenant, quelque chose comme ça. Juste avant qu'il enferme en fait tous les villageois dans la prison de Notting Hill. Et toi, je crois que t'avais Moi pas... c'est dans Mulan, c'est... Combien d'hommes chef faut-il bien, pour envoyer un message? ces archers, combien faut-il de personnes pour faire passer un message? C'est ça tellement bien. D'accord. Voilà. Huitième question. Quel est le méchant que tu trouves le plus criminel? Donc c'est pas facile de répondre, parce que on en
en a pas mal qui sont quand même assez horribles. Mais je crois que pour ma part, c'est Frollo dans Notre-Dame de Paris. Parce que tout d'abord, il tue les parents de Quasimodo. Ensuite, il va séquestrer Quasimodo et le cacher dans les tours de Notre-Dame. Et il lui interdit de voir le monde extérieur. Et puis, quand Esmeralda et les Gitans arrivent sur Paris, vu qu'il ne peut avoir Esmeralda, il veut la mener au bûcher. Voilà. Et si au passage il pouvait également anéantir les Gitans, il le ferait aussi. Donc je trouve que voilà, c'est un méchant bien comme il faut. Et toi? Et moi, c'est le méchant de Atlantide. Je sais plus son nom par contre. Le militaire là, qui est prêt à détruire une civilisation entière pour s'enrichir. Ouais, c'est vrai que C'est assez dark. il se place aussi bien. Ensuite, quel est le meilleur plan diabolique? Alors là, on est tous les deux d'accord. Pour nous, c'est le plan de Scar dans le Royaume. Parce que il planifie tout simplement le meurtre de son frère, donc un fratricide et régicide, puisque du coup, c'était le roi. Et en plus, il fait culpabiliser son petit-fils, quoi. Son neveu, oui. Donc voilà, on est tous les deux d'accord pour dire que c'est Scar qui au final a le plan le plus diabolique. Ensuite, 10e question, la meilleure scène de méchant. Alors pour moi, j'en ai deux. J'ai la transformation de la méchante reine dans Blanche-Neige, parce que c'est une des scènes qui m'a traumatisée. Et sinon, je trouve aussi que dans Taram et le chaudron magique, quand le méchant réveille l'armée des morts, c'est assez flippant. Et toi, du coup? Moi, c'est Scar, quand il a été hyène là et qu'il se met à chanter. Ouais. Elle est bien faite la scène en vrai. Très très bien faite. Ensuite, 11e question. Le méchant le plus sympathique. On passe du tout au tout. Je dirais, moi, Prince Jean et Triste Cire. Parce que Prince Jean dans Robin des Bois, il souffre d'un complexe d'infériorité par rapport à son frère. Donc quand celui-ci part, il prend sa place. Mais en fait, il est complètement... il a un syndrome qui couve encore. On peut pas lui parler de sa mère sans qu'il se mette à pleurer, à sucer son pouce. Donc je trouve que c'est un méchant qui a des mimiques de bébé. Et Triste Cire aussi parce qu'il est complètement aussi sous l'influence du prince Jean. Et quand il est plus perspicace que lui, même comme ça, il n'a pas vraiment voix au chapitre. Donc voilà. Et toi, du coup? Moi, c'est Conque, je crois, de mémoire dans Cusco. Ouais, c'est vrai qu'il est sympa. 12e question. Le méchant que tu aimes le moins? Moi, c'est la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Parce que je n'aime pas du tout Alice au Pays des Merveilles comme dessin animé. Et j'aime pas du tout le personnage de la Reine de Cœur. Et moi, c'est le personnage d'Ursula que j'aime pas. J'ai jamais bien apprécié ce personnage dans La Petite Sirène. Ouais. Mais ouais, non, j'ai jamais accroché avec. D'accord. Ensuite, 13e question. La chanson que tu préfères le moins de méchant? Pareil, niveau chanson, on n'est pas hyper calé. J'aime pas trop la chanson de la mère Gothel parce qu'elle est hyper... Voilà, n'écoute que moi. Je sais pas, c'est manipulation en fait. Donc je répondrai cette chanson, mais au final, moi c'est pas les chansons que je préfère dans les Disney, donc c'est pas ce que je retiens le plus. Et toi, du coup? Moi, je savais pas trop quoi répondre, j'avoue. Ouais, t'avais pas de... Non, j'ai pas d'idée spécialement là. Ouais, d'une chanson comme ça qu'on n'aime pas.
J'aime pas en fait les Disney quand ils chantent à tout bout de champ. Ensuite, 14e question. Le méchant que tu trouves le plus moche. Alors là, on a répondu à la même chose. On a répondu le Seigneur des Ténèbres dans Taram et le Chaudron Magique. Parce qu'en fait, c'est pas un personnage, c'est juste un squelette avec une capuche en fait. Donc, il est flippant et à aucun moment tu peux lui trouver un aspect joli ou mignon. 15e question. Le méchant le moins sympa. Alors là, du coup, pareil, c'était un peu bizarre parce que bon, aucun méchant n'est sympathique, mis à part bon, pour moi, le prince Jean et Triste Sirito Conk. Mais disons que s'il y en a un que je trouve le moins sympa, c'est Clayton dans Tarzan, parce que Tarzan c'est un de mes Disney préférés. Et le fait que on passe la moitié du dessin animé en se disant qu'il est gentil et que sur la fin, on découvre que son plan, c'est de capturer les gorilles qui sont la famille de Tarzan pour les emmener sur le continent, parce que c'est un braconnier. Voilà, ça en fait un traître et quelqu'un d'abject, donc de pas sympa. Et toi ? C'est John Radcliffe dans Pocahontas. Ouais, j'avoue que si j'avais pas répondu Clayton, c'est du même acabit que celui d'Atlantide en fait. Ouais, parce que pour s'enrichir, il est prêt à tuer, à déclencher une guerre avec les Indiens. C'est vrai que, pareil, je suis d'accord avec toi. Ensuite, 16e question, il faut choisir notre méchant préféré entre deux. Donc entre Maléfique et Hadès. Moi, ça n'a pas été facile parce que j'aime beaucoup Maléfique. Mais finalement, je répondrais Hadès parce que il est très marrant et il a des répliques quand même qui sont très, très, très drôles. Donc je trouve que il se démarque en fait par rapport aux autres méchants Disney par son humour en fait. Et toi, t'as répondu la même chose, je crois. Oui. Ouais, tout à fait. Pareil. Ensuite, pareil pour la 17e, entre Ursula et Jafar, et là on est tous les deux d'accord. Aussi, on préfère Jafar. Voilà, Jafar et Iago qui sont pour nous devant Ursula. Ensuite, 18e question, là aussi on est plutôt d'accord. Entre Lady Tremaine et la méchante reine, on est tous les deux d'accord pour dire que la méchante reine est bien meilleure. 19e question, entre Gaston et Scar. J'adore La Belle et la Bête, mais si on devait choisir un méchant, ce serait quand même tous les deux, on choisirait Scar. 20e question, entre le Capitaine Crochet et Cruella. Alors, tu as choisi le Capitaine Crochet. Ouais. Et moi, j'ai choisi Cruella. J'aime pas Cruella. Cruella, c'est vraiment, je trouve, une super méchante en fait. Elle est vachement bien, au terme du personnage, elle est vachement bien écrite. Dans le dessin animé, elle est juste affreuse physiquement, affreuse moralement et complètement folle. Et c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. À la fois dans le Disney d'origine, le dessin animé, j'ai toujours beaucoup aimé l'adaptation aussi en film d'animation des années 90, aussi avec Glenn Close. Donc moi c'est Cruella et toi plutôt le Capitaine Crochet du coup. Et ensuite la 21e question, c'est entre la mère Gothel et Hans, et on a tous les deux répondu la mère Gothel. Pas parce que c'est une méchante, hein. Ouais, c'est une méchante qui nous a plus marqué. C'est vrai que on est un petit peu moins Reine des Neiges tous les deux. Non, je ne connais pas celle. Donc voilà. 22e question. Quel méchant, selon toi, mérite son propre film ? Alors moi, j'ai répondu le Capitaine Crochet, pour le coup. Parce qu'il y a tout cet affrontement avec Peter Pan, il y a tout ce passif entre les deux qui n'est pas évoqué dans le dessin animé. Et je suis pas sûre que dans les différentes films un peu live qui ont été faits par Disney ou autres, on ait vraiment l'histoire vue du point de vue du Capitaine Crochet.
Et ouais, ça me plairait bien d'avoir sa version de l'histoire. Et qu'il ait son propre film. Et toi, du coup... C'est méchant dans Tara le chaudron magique, Sœur des ténèbres. Pour avoir son histoire, savoir pourquoi, tout ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'il débarque un peu, Ouais, on puis sait pas d'où il vient, quoi. on n'en sait pas grand-chose. Ok. 23e question. Avec quel méchant pourrais-tu être ami? Alors moi, j'ai répondu Yzma dans Cusco. Parce que elle me fait un peu de la peine et que je comprends qu'elle ait envie de prendre la place de l'empereur. Parce que c'est un empereur complètement mégalo qui fait rien de bien pour son peuple et qui pense qu'à lui. Voilà. Et toi, t'as dit... Moi, c'est le méchant dans Stitch, il me fait rire. Je l'aime bien. Celui qui veut capturer Stitch. Ok. Pourtant, il est un peu effrayant. Non, je trouve pas, c'est normal. Ok. 24e question. Avec quel méchant pourrais-tu avoir un date? Alors, ça, c'était hyper compliqué pour moi. Toi, t'as tout de suite trouvé. Donc, je te laisse répondre en premier. Ouais, bah c'est maléfique. Pourquoi? Parce qu'elle est classe. Voilà. Elle est classe. Bon, et puis bon, il y a eu le film aussi qui a aidé. Ouais. Davantage. Toi, Et... toi, t'es Gaston en vrai. Mais moi, je supporte pas la personnalité de Gaston. Donc, Gaston ne rentre pas. Parce que même s'il n'est pas repoussant physiquement... Bah, il se fait des bisous au pec, quoi. Enfin, pas au pec, au voilà, bras, c'est cool. Je pense que le meilleur date pour Gaston, c'est avec un miroir. Non, moi j'ai répondu du coup le capitaine Crochet parce que, et bah, je sais pas, peut-être que de tous les méchants masculins, c'est celui. Elle aime bien les manchots. Non, pas du tout. Je pense que de tous les méchants masculins, c'est peut-être celui qui a l'histoire la plus intéressante, puis c'est un pirate, donc à la limite, ouais. Pourquoi pas le capitaine Crochet. 25e question. Quel méchant aurait dû gagner? Alors ça, on n'a pas trop compris. Parce que bah, pour nous, en fait, aucun méchant mériterait de gagner. Parce que c'est justement les méchants de l'histoire. On est trop gentils. Et que, voilà, on n'aimerait pas voir un méchant gagner à la fin. Justement, le côté de Disney, c'est le côté un petit peu magie, bisounours, où à la fin, bah, les gentils gagnent. Ce qu'on n'a pas dans la vraie vie, là au moins dans les Disney. Donc on serait pas forcément pour qu'un méchant gagne en fin de compte. Voilà. 26e question. Quel méchant pourrais-tu être? Alors moi j'ai répondu maléfique. Parce que... Parce qu'elle est jalouse. Pas du tout parce qu'elle est jalouse. Non, parce que bah, c'est vrai qu'avec les films ensuite qui ont été faits et avec et puis même dans le Disney de base, je trouve que c'est une méchante qui est assez classe. Bon après, si on enlève le fait qu'elle ait envie de se venger d'un nouveau-né, mais ouais, maléfique. Et toi, du coup? C'était quoi la question déjà? Quel méchant pourrais-tu être? Ah, je pense que je serais le gentil dans Cusco, moi. Comment il s'appelle? Des cons. Ah, j'oublie tout le temps comment il s'appelle. C'est horrible. Kronk. Ouais, mais c'est pas un vrai méchant, Kronk. Ah, si. Enfin, il se veut méchant, mais il est gentil. Ça me convient. Ouais. Donc, bah écoutez, c'était la dernière question. Parce que la 27e, c'est. Et enfin, si tu souhaites taguer quelqu'un. Donc moi, c'est vrai que j'aime pas taguer une personne en particulier. Du coup, je tag toutes les personnes qui ont envie de répondre à ce tag-là, de le faire. Et voilà, de pas se réfréner. Donc c'était tout. Merci Doudou. Cadeau. Voilà, je vous montre son dessin. Voilà. Donc ouais, c'est pas mal. Tu l'as fait vite en plus. Merci. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.